Et on est en live. Alors, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce live organisé par les Centres Europe Direct d'Île-de-France. Comme d'habitude, les infos techniques en premier. Vous avez la possibilité de nous regarder sur Facebook et sur Discord. Nous diffusons actuellement en qualité 720p. Vous avez la possibilité de régler la qualité du flux dans les options du lecteur vidéo. Bien évidemment, vous avez la possibilité de réagir. Pour cela, vous pouvez laisser vos messages, remarques ou questions dans les commentaires de ce Facebook Live, dans le salon Discord dédié ou dans la chatbox présente sur le site du Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Ceci étant dit, revenons au sujet. Aujourd'hui, on va parler de la conférence sur l'avenir de l'Union européenne, engagement d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et c'est un exercice qui est aussi soutenu par l'ensemble des institutions européennes. Mais qu'est-ce que c'est que cette conférence? Comment elle s'organise? Comment participer? Et comment faire entendre sa voix? Pour répondre à toutes ces questions et échanger avec vous, on a réuni la Dream Team, la crème de la crème, ce qui se fait de mieux en matière d'information européenne. Et donc pour cela, on a la chance d'avoir une grande partie du réseau Europe Direct Île-de-France. Alors, nous avons tout d'abord le plaisir d'accueillir Monica Radou, donc du Centre Europe Direct de Paris. Nous avons aussi la chance d'avoir Melissa Keladji du Centre Europe Direct de Cergy. Nous serons rejoints un peu plus tard par Ferran Taradellas de la représentation en France de la Commission européenne. Et ce live est modéré et animé par moi-même, Olivier Janouex, du Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Bonjour mesdames, comment ça va? Ça va. Très bien, merci à vous d'être connectés et merci d'avoir proposé ce live. Alors, Monica, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez, voilà, le temps que Ferran Taradellas arrive, est-ce que vous pouvez déjà un peu nous parler de concrètement ce que c'est que cette fameuse conférence sur l'avenir de l'Europe? Ah, Alors, et je vois qu'il y a Ferran qui est arrivé, donc si vous le souhaitez, on peut lui laisser directement la parole. Bonjour voilà, Ferran. c'est mieux. Oui, tout d'abord, mes excuses pour le Bonjour. retard. Bonjour. Je suis très content d'être avec vous. Bon, pour parler de mon sujet préféré dans tous les sujets qu'il y a maintenant. Alors, C'est la... Ferran, je vous présente. Donc, vous êtes Ferran Taradellas, vous êtes responsable du secteur communication à la représentation en France de la Commission européenne. Et donc voilà, pour nous, c'est une très grande chance et un plaisir de vous accueillir. Donc voilà, concrètement, la conférence sur l'avenir de l'Union européenne, qu'est-ce que c'est? Bon, alors, pour moi, si je peux exagérer un peu avec mes propositions, c'est une façon de changer la démocratie européenne. Et je vais essayer de justifier pourquoi je dis ça. C'est-à-dire, dans la démocratie traditionnelle, les citoyens, ils ont le droit de choisir ses représentants. C'est ça qu'on appelle la démocratie représentative, et c'est la plupart des démocraties qui existent pour l'instant. Ça veut dire les citoyens écoutent les différentes propositions que les différents candidats ont sur la table, et ils choisissent la proposition qu'ils considèrent plus proche à ses idées, ou plus proche à ses intérêts, ou plus proche à ce qu'il voudrait pour sa nation. D'accord? Mais ils n'ont pas la possibilité de faire entendre ses voix ou de demander à ses élus qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Et ça, c'est cette nouvelle façon de faire démocratie, qu'on appelle démocratie participative ou démocratie directe, c'est ça que la conférence de l'avenir de l'Europe veut essayer de faire. Comme vous pouvez imaginer, demander aux citoyens qu'ils s'expriment ce qu'ils pensent sur n'importe quel sujet, c'est compliqué. Et il doit y avoir des outils qui permettent que les voix des citoyens arrivent aux élus, à la démocratie représentative, d'une façon que ça peut devenir utile. Hein. Pour vous mettre un exemple, j'étais dans des discussions où ils me demandaient en Europe, on devrait éliminer les monarchies. Bon, c'est une idée, mais probablement ce n'est pas une idée partagée par une grande quantité de gens, et certainement ce n'est pas une chose que l'Union européenne peut décider parce que c'est une compétence purement nationale. Non? Mais si on donne aux citoyens la possibilité de s'exprimer sur ce qu'ils veulent, les politiciens, les élus, ils pourraient avoir une possibilité beaucoup plus grande de servir aux citoyens qui les ont votés. D'accord?
Alors, qu'est-ce que ce serait la conférence sur l'avenir de l'Europe? Tout d'abord, c'est une promesse de la présidente de la Commission qui a dit que une des choses qu'elle veut améliorer pendant ce mandat, c'est la qualité de la démocratie européenne. Il y a un des outils qu'elle va utiliser pour améliorer la qualité de la démocratie européenne, c'est cette conférence. La nouveauté de cette conférence par rapport au dialogue citoyen qu'on a eu jusqu'à l'instant, parce que vous savez que depuis une décennie, à l'Union européenne, tous les commissaires descendent sur le terrain, ils ont des rencontres avec des citoyens, ils permettent aux citoyens de parler de ce qu'ils veulent, et il y a un dialogue entre les commissaires ou les hauts fonctionnaires européens et les citoyens sur les sujets qui intéressent aux citoyens. Bon, la grande différence par rapport au dialogue citoyen, c'est qu'on aura une plateforme de laquelle je suis sûr que vous allez en parler après, c'est ça? Oui, on va en parler Non? après. Ok, d'accord. Alors, cette plateforme, on vous permet de faire trois choses. La première chose, c'est d'organiser des événements directement. Ça veut dire que les citoyens peuvent participer à la conférence, pas simplement faisant partie d'un événement organisé par les autorités ou pour le gouvernement ou pour la Commission européenne, mais d'organiser ses propres événements pour discuter de ce qu'il veut discuter, avec qui eux il veut discuter. Ça, c'est une première nouveauté que je trouve que c'est assez révolutionnaire par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à l'instant. Deuxièmement, s'il veut participer dans des événements organisés par d'autres, que ça pourrait être un centre Europe Direct, ça pourrait être la représentation de la Commission, ça pourrait être la Commission européenne directement, mais ça peut être votre communauté de voisins ou votre club de foot ou un ONG environnemental ou qui que ce soit. Vous pouvez participer à ces événements qui auront aussi le label Conférence sur l'avenir de l'Europe et savoir qu'est-ce que les autres citoyens pensent ou veulent faire ou proposent sur un domaine qui vous intéresse. Ça, c'était notre grande différence. Mais la plus révolutionnaire de tous, c'est la capacité qu'on donne aux citoyens de charger sur cette plateforme n'importe quelle idée qu'ils ont à la tête. Et évidemment, pour ordonner un peu le débat, on a identifié 9 sujets qui sont vraiment sur la table, des sujets qui inquiètent par exemple beaucoup la jeunesse, comme le changement climatique, comme les inégalités sociales, comme la mondialisation, comme l'immigration, etc. Des choses qui sont vraiment sur la une de tous les journaux, mais on laisse un dixième élément que c'est d'autres sujets. Ça veut dire n'importe quoi, vous pouvez parler de ce que vous voulez. Et ça veut dire qu'on ouvre le débat à absolument tous les sujets et tout le monde peut charger dans cette plateforme ce qu'il veut. Et au moment qu'il les charge, il y a des outils de modération technologiquement très avancés arrière cette plateforme qui vont permettre de mettre un peu d'ordre sur ce qu'on appelle aujourd'hui des big data. Ça veut dire s'il y a 480 millions d'habitants européens qui peuvent charger ces idées, comment est-ce qu'on peut mettre cette marée magnum d'idées et faire un peu d'ordre de façon que ça peut aboutir à des propositions concrètes. Et pour ça, on a des outils d'intelligence artificielle. Il y a un groupe de modérateurs humains, on peut dire, d'intelligence naturelle, qui essayent de voir toutes les idées qui sortent et les mettre un peu en ordre. Et grâce à ces outils, au moment que vous chargez une idée, vous pouvez aussi voir qu'est-ce que les autres pensent sur cette idée que vous avez chargée. Et les autres, ce n'est pas les autres Français, c'est les autres citoyens de l'Union européenne, y compris les Lituaniens, les Roumains, les Suédois ou les Grecs. Parce que la plateforme, il permet la traduction automatique de toutes les propositions que les autres citoyens ont mises sur la table. Et ça, je trouve que c'est très enrichissant parce que ça permet à tous les citoyens de participer dans les débats d'une façon qu'avant, on ne connaissait pas. Évidemment, cet outil de démocratie directe, de démocratie participative, ça ne servira à rien si ça n'arrive pas finalement aux élus européens. Et ça, on va le faire pas directement à travers de la plateforme, mais à travers des panels de citoyens choisis à hasard, qui seront les premiers qui vont faire les premiers filtres des propositions qui ont été cherchées sur la plateforme. Ces panels de citoyens qui vont être formés bientôt aboutiraient à des propositions concrètes qui seront débattues pour les élus européens au Parlement européen, mais aussi pour les élus du Parlement national, pour des membres des comités de région, pour des membres des comités économiques et sociaux, ça veut dire les acteurs sociaux. On va avoir de la société civile organisée, on va avoir des représentants de toutes sortes de la pluralité de la société européenne. Et eux, finalement, vont faire un rapport
qui sera présenté aux 3 institutions, qui sont d'ailleurs les 3 institutions qui gèrent cette conférence au plus haut niveau. C'est-à-dire la conférence est présidée pour le président du Parlement européen, pour le président du Conseil et pour la présidente de la Commission. Et les 3 se sont engagés dans une déclaration conjointe à réagir aux propositions que les citoyens font. Et cette réagir est complètement ouverte. Ça pourrait être des propositions, des stratégies, des changements législatifs, voire des changements de traités, si c'est ça la solution que les citoyens demandent. Alors, comme je vous dis, c'est une nouvelle façon de faire de la démocratie, c'est une façon différente de faire participer les citoyens. C'est technologiquement très avancé, c'est ouvert à tout le monde pour parler de tous les sujets. Et de mon point de vue, ça c'est une vraie révolution qu'il faut profiter. Et c'est pour ça que je suis très content que vous m'ayez invité à cette rencontre, parce qu'on compte beaucoup sur vous pour faire arriver cette idée aux citoyens, pour que la plupart des gens y participent. Si le nombre de citoyens c'est très petit, alors évidemment, on ne pourrait pas considérer qu'on écoutait les voix des citoyens, parce que les citoyens n'ont pas parlé. C'est très important que vous fassiez connaître, que vous encouragez la participation, qu'il y a de plus en plus de gens inscrits, qu'il y a de plus en plus d'idées, qu'il y a de plus en plus d'événements organisés, et que finalement, ce qu'on présente aux élus européens, ce sont des choses concrètes qui reflètent la vraie volonté du citoyen européen. Et je les laisse ici. Je ne sais pas si j'ai trop parlé. Non, non, vous mais inquiétez si pas. avez... Vous êtes juste dans les, vous êtes dans le bon timing, donc il n'y a aucune difficulté. Donc merci Ferran pour merci pour ces mots qui sont véritablement très intéressants et qui nous permettent en fait de faire la transition sur la partie suivante, puisque comme vous l'indiquez, donc en fait il y a plusieurs outils qui vont être mis à disposition des citoyens, notamment par exemple sur la question de la traduction, afin que tous les citoyens européens puissent se comprendre et donc afin que tout le monde puisse se comprendre. Tout le travail entre guillemets va être fait sur une grande plateforme qui a été mise en place par la Commission européenne, donc une plateforme qui s'appelle futur.europa.eu. Et donc Mélissa Keladji, donc du Centre Europe Direct de Val d'Oise, va pouvoir nous en parler un peu plus précisément. Merci et bonjour à tout le monde. Ça va nous permettre un peu de voir aussi concrètement tout ce qu'a expliqué Ferran pendant son introduction. On va attendre, voilà. Super. Voilà, donc Mélissa, c'est bon, il y a on est sur la plateforme. Ouais, super, je vois. Ouais. Alors, donc voilà la plateforme, à quoi elle ressemble. Donc, quand on descend un petit peu, on peut voir un peu les 3 façons de participer à cette conférence sur l'avenir de l'Union européenne. Donc, systématiquement, partager les idées et organiser un événement. Par contre, avant toute chose, il faut quand même créer un compte sur la plateforme. Et là, par contre, il faut remonter et aller sur se connecter. Et la prise en main est assez simple et la création de compte est assez rapide. Mais elle est indispensable pour pouvoir ajouter ses idées sur la plateforme. On a aussi, vous voyez, des infos sur la conférence, les thèmes, les événements, la plénière et le panel de citoyens et de citoyennes. Donc, quand on va dans la partie, quand on descend un petit peu, ouais. Donc là, on a tous les thèmes qui ont été développés par Ferran en introduction, et c'est vraiment les grands thèmes et les grandes orientations de l'Union européenne. Donc tout ce qui va être changement climatique, santé, démocratie européenne, migration, UE dans le monde, etc. Et donc, quand on clique sur l'un d'entre eux, par exemple, allez, migration. Alors attends, migration, il faut que je le trouve là. Voilà. Juste en dessous de UE dans le monde. C'est bon, c'est en train de charger. Yes. Alors. Voilà, c'est bon. Du coup, on est arrivé sur la page et il y a déjà des idées qui ont été développées. Quand on va dans idées. Ça charge. Ouais, l'ordi qui fait le live est un peu vieux, donc. Pas de souci, pas de souci. Et comme le disait Ferran, pas besoin de tout traduire ce qu'on va écrire, par exemple. Pas besoin de se forcer à noter ses idées en anglais.
parce que tout est traduit automatiquement par un traducteur automatique. Là, il y a dû y avoir, par exemple, une personne, on voit que c'est écrit en anglais, c'est peut-être parce que son... Ça vient d'être, mince, ça a quasiment ça vient été. d'être posté. Mm. Ouais. En fait, lui, sûrement, il a voulu écrire en anglais parce que peut-être cette personne ne savait pas que ça allait être traduit automatiquement. Et comme son moteur de recherche est dans sa langue maternelle, ça n'a pas été retraduit par derrière. Mais sinon, il ne faut pas hésiter à écrire en français ou dans votre langue maternelle et selon aussi la langue du moteur de recherche. Comme ça, après, les personnes qui vont aller sur la plateforme verront ce que vous avez ajouté dans leur propre langue. Donc, pas besoin de faire un travail de traduction vous-même, mais voilà, écrivez dans votre langue maternelle. Il n'y a pas de souci, tout sera traduit automatiquement. Donc, vous voyez par exemple, il y a déjà des choses qui ont été ajoutées. Oh, il y a beaucoup en allemand aussi. C'est des personnes qui sûrement n'avaient pas la même langue sur le moteur de recherche. Alors aussi, il faut juste préciser une chose, Ouais. vu que là en fait c'est mon navigateur internet à moi, il a un réglage un peu spécifique au niveau de la langue, donc c'est peut-être Ok. aussi parce que à cause de ce réglage-là que la traduction ne s'est peut-être pas fait automatiquement. Voilà. Mais là Ah, c'est d'accord, plus ok. c'est plus un détail de la configuration technique de ce live. Ça marche, pas de souci. Donc, quand on voit les idées, on peut réagir, on peut ajouter, on peut approuver ou commenter, et on peut aussi suivre les personnes qui ajoutent du contenu, qui ajoutent des idées. Et on peut également ajouter une nouvelle idée. On le voit juste à côté de 278 idées. On a la possibilité, avec le bouton Nouvelle idée, d'ajouter sa propre contribution. Donc ça, c'est une des façons de participer à la conférence sur l'avenir de l'Union européenne sur cette plateforme. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi la partie autres idées, si vous voyez que ça ne correspond pas aux thèmes qui sont déjà proposés sur la plateforme. Mais il y a aussi la possibilité de participer ou d'organiser un événement. Vous-même, en tant que citoyen, citoyenne de l'Union européenne, vous pouvez tout à fait organiser un événement sur ce sujet-là ou participer. Donc, quand on va dans événements, on peut trouver une map sur laquelle on peut voir tous les événements qui ont lieu au niveau européen. Et puis, voilà, si on zoome, on peut voir aussi les événements qui ont lieu autour de chez nous. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont lieu en ce moment dans l'Union européenne. Donc, voilà, ça permet de s'informer sur les événements qui ont lieu. Et si on veut y participer, voilà, on est libre de participer à chaque événement. Et puis, il y a aussi la possibilité donc d'organiser soi-même un événement. Donc, pareil, il faut ajouter l'événement sur la plateforme en mettant les infos, je ne sais pas, les infos assez basiques du type quel est le thème, le jour, la date, quel est le type d'événement, est-ce que c'est un événement en ligne, est-ce que c'est un événement en présentiel ou est-ce qu'on est sur une formule hybride. Et après, le but du jeu, mais on expliquera un petit peu après en quoi consistent les événements. Mais en tout cas, le but du jeu, c'est de ensuite faire un bilan et de l'ajouter sur la plateforme. Donc voilà, c'est quand même une plateforme qui est facile à prendre en main. La seule chose demandée, c'est de créer un compte. Et après, voilà, vous pouvez naviguer sur le site et ajouter vos idées. Ok, c'est bon pour vous, Mélissa? Oui, c'est bon pour moi. Merci. Ok, et ben justement, on va pouvoir enchaîner sur la suite. On va donc pouvoir enchaîner sur la suite. Et donc, je vais vous parler donc plus spécifiquement de comment organiser un événement dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Union, de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et donc, en la matière, vous avez plusieurs possibilités. Comme Mélissa l'indiquait, il faut se créer un compte. Alors, pour la création d'un compte, il y a plusieurs possibilités. Soit vous créez un compte qu'on appelle EU Login, soit vous pouvez utiliser en fait les fonctions de connexion automatique, que ce soit par exemple si vous avez un compte Google, si vous avez un compte Facebook ou si vous avez un compte Twitter, vous avez des options de connexion automatique où en fait la plateforme va utiliser les infos qui sont déjà disponibles sur ces réseaux-là. Après, sur le type d'événement que vous pouvez organiser, honnêtement, c'est très large. Il y a plein de possibilités. Pour vous aider, vous pouvez déjà consulter deux guides
guides qui sont présents et disponibles sur le site sur le site de la plateforme de la conférence. Vous verrez notamment dans la partie événements, vous aurez la possibilité de pouvoir consulter 2 guides, notamment par exemple un guide qui s'appelle un guide pour rendre votre événement plus inclusif et un guide étape par étape pour les organisateurs d'événements. Et dans ces différents guides, vous allez trouver un ensemble d'informations qui vous seront utiles, notamment par exemple comment bien définir le temps à accorder à votre événement, par exemple quel type de logistique il faut mettre en place, comment faire en sorte que votre événement soit accessible au plus grand monde, et deux, trois trucs et astuces. Alors, nous, en tant que Centre Europe Direct, j'ai envie de dire qu'on a un peu l'habitude d'organiser des événements, et généralement, du retour qu'on a des personnes, alors soit on a des personnes qui ont énormément apprécié nos événements, soit parfois on a des personnes qui ont trouvé les événements, par exemple, pas adaptés, par exemple, au niveau de l'horaire, soit parce que c'était un horaire qui ne les convenait pas ou sur une thématique qui ne les convenait pas. Et comme Mélissa le disait, ce qui est très important, voilà, des personnes, des organismes, des organisations comme les Centres Europe Direct vont vous proposer des événements, mais vous avez aussi la possibilité, vous, de faire vos propres événements. Et si vous considérez que la manière dont nous nous organisons nos événements ne correspond pas à ce que vous souhaitez faire, bah, vous avez tout à fait la possibilité de pouvoir organiser dans votre coin votre propre événement et de faire en sorte de pas faire comme nous, entre guillemets, si je puis dire. Et enfin bref, de suivre l'organisation qui vous intéresse. L'avantage de la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est qu'elle va vous laisser énormément de marge de manœuvre et de possibilités dans ce que vous pouvez faire. Cependant, vous allez avoir juste 2-3 éléments auxquels vous devez faire attention. Soit vous pouvez organiser des événements qui sont physiques, comme par exemple ce qu'on appelle des ateliers participatifs, des World Café, des Open Space, des forums. Soit vous pouvez faire des événements qui sont en ligne, par exemple des débats en ligne, des échanges avec l'audience, et ainsi de suite. Si vous voulez, vous avez aussi la possibilité d'organiser des événements qu'on dit hybrides. Ça veut dire qu'ils ont à la fois une composante physique et aussi une composante en ligne. Par exemple, un débat qui peut se dérouler à différents endroits et où les différentes personnes peuvent participer, du moins peuvent échanger via des services de visio ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a véritablement une très grande possibilité. Voilà, vous avez beaucoup d'événements possibles dans le cadre de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Et comme je vous disais en fait un peu avant, il y a juste quelques critères à remplir et quelques qualités à remplir. Notamment, comme Mélissa l'avait dit et comme Ferran l'avait dit, si c'est un événement qui est ouvert au public, enregistrez-le sur la plateforme. L'objectif de l'événement doit être clairement indiqué. Il faut bien comprendre que c'est un événement où les gens vont être amenés à participer et pas forcément amenés à écouter pendant 1 heure une conférence. Et donc, il faut bien être au clair et bien préciser aux gens que s'ils viennent à ce type d'événement, c'est pour donner leur avis. L'événement doit aussi donner lieu à une restitution. Donc, en fonction de toutes les idées qui auront été exprimées par les participants, il devra y avoir une restitution qui devra être au minimum publiée sur la plateforme en ligne de la conférence de l'Union européenne. L'événement doit aussi être participatif, dans le sens qu'il doit être ouvert à tout le monde et c'est pas un expert qui va aller donner les solutions ou les clés de réflexion et imposer sa vision. C'est chacun a la possibilité de donner son avis, même si c'est un avis qui nous paraît un peu contradictoire ou qui n'est pas forcément dans les clous. Et surtout, très important, l'événement doit disposer de suffisamment de temps afin de laisser justement le temps aux différentes personnes qui participent d'avoir le temps de réfléchir, d'avoir le temps d'échanger et aussi de pouvoir trouver des idées donc, qui seront notamment remontées par la suite. Quelques précautions toujours utiles à prendre. N'hésitez pas aussi à prévoir des modérateurs lors de vos événements. Notamment par exemple si vous avez des événements avec beaucoup de monde ou que vous faites des petites tables ou des événements avec des petits groupes, avoir quelques modérateurs peut vous aider à organiser et à fluidifier tout l'événement. Aussi, évitez l'effet expert. Bien évidemment, vous avez la possibilité de pouvoir inviter des experts pour vous parler brièvement d'une thématique, mais il ne faut pas que l'événement soit centré complètement sur cet expert. Ce qui est intéressant, et là où les institutions européennes mettent véritablement le point, c'est que c'est un événement qui est participatif, où les gens doivent avoir la possibilité de donner leur avis.
Aussi, essayez de faire en sorte que l'événement soit accessible au plus grand nombre. Ne restez pas forcément dans votre coin. N'hésitez pas aussi à thématiser ou à personnaliser l'événement en fonction du public. C'est très simple, il y a des thématiques qui n'intéressent pas forcément grand monde, où il y a des thématiques qui sont ultra spécifiques et en fonction du public que vous allez, en fonction du public que vous allez avoir, en fonction des personnes qui vont participer, en fonction du nombre de personnes présentes lors de l'événement, vous avez la possibilité de centrer plus ou moins l'événement. N'hésitez pas aussi à fixer des règles de conduite et de déroulé de l'événement afin que tout le monde soit, afin que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde et que ça ne pose pas de difficultés par la suite. N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous via tous les moyens dont vous disposez. Vous pouvez en parler sur la presse, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et un point très important, laissez le temps au temps. Comme je vous disais, comme je vous disais préalablement, il faut bien comprendre que il faut laisser comme je vous disais, voilà, il faut laisser le temps aux gens de pouvoir réagir, de pouvoir s'imprégner du sujet et de pouvoir échanger entre eux afin de pouvoir confronter les idées et à la fin trouver des pistes communes qui pourront être notamment remontées sur la plateforme. Voilà quelques éléments qu'on peut vous donner sur la création, le type de l'événement et la méthodologie que vous pouvez respecter. Monica Radou du Centre Europe Direct de Paris, euh, vous qui avez l'habitude d'organiser différents événements lors de... vu que vous avez l'habitude d'organiser différents événements, est-ce que vous pouvez nous donner, vous, quelques astuces que vous avez lorsque vous organisez au Centre Europe Direct de Paris? Oui, merci Olivier, merci à vous tous d'avoir participé, exprimé si clairement qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement participer un peu plus à l'organisation des événements de la Maison d'Europe de Paris et de notre centre Europe Direct avec notre équipe. Mais j'aimerais bien juste par rapport à la philosophie de manière générale et aussi au réseau Europe Direct, rappeler peut-être toutes les organisations qui sont impliquées pour cette conférence sur le futur de l'Europe. Donc, premièrement, je pense que Ferrand l'a dit dans l'introduction, mais ce qu'on attend concrètement de cette conférence sur le futur de l'Europe, c'est que pendant plusieurs mois, on débat des questions européennes, qu'on s'interroge sur l'avenir de l'Europe et qu'on organise dans les 27 pays membres de l'Union européenne des événements donc, comme celles qui ont été rappelées par toi, Olivier. Donc, c'est vraiment un moment de démocratie participative très important. Nous avons commencé, nous, à Paris, quelques événements d'information. Il faut savoir qu'on est 424 centres Europe Direct, donc la nouvelle vague, la nouvelle labellisation a été faite à partir du 1er mai et c'est quelque part un peu notre premier objectif actuellement avec les centres dans toute l'Europe de participer à cette conférence sur le futur de l'Europe. Il faut savoir qu'il y a 48 Europe Direct en France, sur tout le territoire. Et la spécificité pour la conférence sur le futur de l'Europe, c'est qu'il y a 12 centres qui ont été labellisés comme hub pour la conférence sur le futur de l'Europe. Et donc, il s'agit du Centre Europe Direct de Grenoble, de Bourgogne-Franche-Comté, de Tours, de Strasbourg, Paris, Dunkerque, Pau, Évreux, Pyrénées, l'Europe Direct de Provence, Côte d'Azur et Le Mans. Donc, pourquoi je l'ai cité, c'est parce qu'on a peut-être des partenaires associatifs ou des structures ou même des individuels qui nous suivent et peut-être ils ont envie d'avoir un peu plus d'informations par rapport à cette conférence sur le futur de l'Europe. Donc, n'hésitez pas de nous contacter, de contacter nos collègues. Et d'organiser justement et de proposer vos idées et vos commentaires pour cette conférence sur le futur de l'Europe.
Il y a aussi au niveau national, en ce qui concerne la France, donc des conférences organisées dans chacun des 18 régions françaises à partir du mois de septembre. Et il y aura donc le tirage au sort des 50 citoyens pour cela. Donc, je vous invite à, encore une fois, soit nous interroger nous, soit aller sur le site internet de l'Élysée ou même du Parlement ou de la Commission européenne pour voir quelle est la procédure. Le Parlement européen organisera également au mois d'avril une dernière plénière avec des citoyens au niveau des 27 pays membres de l'Union européenne. Donc, il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui se font au niveau institutionnel, mais soyons acteurs de notre vie également et de cette conférence sur le futur de l'Europe également, chacun de notre côté individuellement. En ce qui concerne les événements plus spécifiquement, Olivier, ce qui a été mis en valeur, c'est vraiment l'identification et la nécessité d'identifier la communauté locale. Ça veut dire d'aller dans les sujets qui vont être mis en exergue et en analyse vraiment sur des sujets le plus proches de citoyens et de ce qui nous intéresse, nous, chacun, au niveau de notre territoire. C'est un peu, de manière générale, aussi notre rôle en tant que Centre Europe Direct. Et comme ce live, par exemple, nous, on a réussi à faire un petit réseau en région Île-de-France, donc avec vous et le 77. Le but étant justement de toucher le maximum de citoyens et de parler de nos problématiques très spécifiques. Nous avons organisé, par exemple, à la Maison de l'Europe de Paris, via notre centre Europe Direct, déjà quelques débats, rencontres avec la participation citoyenne sur la conférence sur le futur de l'Europe. On a eu notamment le 23 juin une conférence que je vous invite à revoir si vous voulez sur notre Facebook. Donc, elle a été transmise en Facebook Live avec des officiels de la Commission européenne comme Madame Bui qui s'occupe directement de la communication sur ces questions-là aussi, avec le Parlement, également avec une représentante, Madame Godin de SGAE. Et également, on a invité dans un deuxième temps les think tanks, donc les organisations de la société civile, à s'exprimer sur ces questions-là. Vous trouvez également sur le site de toute l'Europe beaucoup d'informations par rapport à la conférence sur le futur de l'Europe. Et nous-mêmes, on a lancé également d'autres projets. Donc, on aura à la rentrée, bien sûr, d'autres événements qui vont être organisés. Avec le Centre Cantar Public, nous allons avoir un cycle de conférences sur la sensibilisation de l'existence de cette plateforme Future of Europe, mais aussi sur la conférence sur le futur de l'Europe. Et nous avons lancé aussi un programme, un projet spécifique cofinancé par le Parlement européen, Speak Up for the Future of Europe, donc parler haut pour le futur de l'Europe, qu'on va faire avec les lycéens de la région Île-de-France. Donc, on va demander, on va essayer d'impliquer au maximum des lycéens dans notre région afin de leur demander quels sont les souhaits pour le futur de l'Union européenne. Donc, voilà, pendant l'été, on essayera aussi pour approcher d'autres types de publics, aller dans des lieux plus démocratisés, comme, je ne sais pas, dans les bars, dans la rue. On va faire bientôt un partenariat avec le théâtre des chargeurs. On aura peut-être une boîte à idées où le public qui vient au théâtre va laisser leurs propositions. Donc, vous voyez vraiment des choses très, très variées. Je sais que nos collègues de la représentation de la Commission européenne font aussi un débat dans un train. Donc, vraiment, toute idée est intéressante à prendre, même le point de vue individuel. N'importe quelle personne peut s'inscrire, faire son compte et participer avec des commentaires ou des idées sur cette plateforme, comme Mélissa a bien expliqué. Et je pense que c'est ça ce qui est le fort de cette plateforme quelque part et de ce moment de démocratie participative, le fait de se dire qu'on a la possibilité maintenant de dire ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qui nous plaît moins, ce qui nous plaît pas du tout. Et donc, c'est vraiment le moment de se saisir de cette opportunité et de participer. Donc, vous faites un pique-nique avec vos amis. N'hésitez pas, si vous avez quelques idées, de vous connecter sur la plateforme et de
d'inscrire vos idées, vous êtes en train de faire, je sais pas, un anniversaire, etc. Donc, c'est vraiment une plateforme de laquelle on devrait se saisir nous tous. Et en tout cas, pour ne pas être très, très long, parce que je pense que j'ai déjà parlé les 10 minutes qui m'ont été accordées. En tout cas, on reste à vos dispositions. Donc, en région Île-de-France, à Paris, mais aussi dans 95, pardon, 77 et donc à Saint-Germain-Olivier et tous nos collègues des centres Europe Direct sur le territoire et également les partenaires associatifs qui sont impliqués sur les questions européennes seront à votre disposition. Et aussi une dernière information, donc avec notre réseau d'Île-de-France, on a mis en place une newsletter commune où vous allez être informés. On a déjà fait une première newsletter, mais on va envoyer aussi à la rentrée une deuxième et à la fin de l'année une troisième. Oui, vous allez avoir vraiment toutes les informations par rapport à comment organiser un événement, de quelle façon, comment aller sur la plateforme. Donc, il y a tous les éléments pour que vous fassiez au plus simple pour aller au plus simple dans l'organisation des événements. Merci pour ce temps de parole. Ok, merci Monica. Et sachant que si la situation sanitaire nous le permet, on organisera aussi entre Centre Europe Direct différents événements où bien évidemment tout le monde sera bien évidemment invité pour participer. Et comme on vous le disait, et comme Monica vous l'a notamment présenté, le type d'événement et le format d'événement que ça peut avoir peut être vraiment très large. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir passer sur les différentes questions-réponses que vous nous avez posées. Hop là. Et donc, alors juste que je ressorte les différents trucs. Hop là. Alors, juste si ça veut. Alors juste, je récupère juste la fenêtre de mon côté. Hop là, alors, il est pas là, est-ce que je l'ai mis là? Alors, donc, première question qu'on a reçue. Alors, par contre, sur Discord, il va falloir faire des efforts sur l'écriture parce que ça pique un peu des yeux là. Alors, ça va déjà être deux questions pour moi. Hop, on va mettre en vue galerie, ça sera déjà plus simple. Alors déjà, donc, à quand la 1080? Comme je vous l'avais dit sur le précédent live, jamais. Si vous voulez des lives en meilleure qualité, vous envoyez un mail à contact@maisoneurope78.eu et vous mettez un nouveau PC pour Olivier dans le corps du message. Deuxième question. Alors, je vais un peu la reformuler parce que, histoire d'éviter les noms propres et compagnie. Que pensez-vous de tel recours envoyé par tel avocat concernant tel sujet? Alors, c'est pas forcément en lien avec le sujet. On n'est pas amené en tant qu'Europe Direct, on n'est pas amené à se prononcer sur des recours parce que c'est que la version d'une partie et nous, notamment en matière juridique, sur quoi on travaille, c'est le point de vue, le point de vue et le raisonnement qui est sorti par les juges. Mais néanmoins, ça peut me donner, ça peut être en fait le sujet qui se cache derrière les questions est un peu plus intéressant parce que si effectivement la conférence de l'avenir si la conférence sur l'avenir de l'Europe est un très bon moyen pour les citoyens de donner leur avis, il faut bien comprendre que c'est pas le seul moyen qui existe. Il y a plein d'autres moyens qui existent, comme par exemple l'initiative citoyenne européenne, les consultations publiques qui sont utilisées notamment par les institutions européennes afin de tester et afin de recueillir l'avis des citoyens et des parties prenantes. Et il y a aussi les recours que les citoyens les recours en justice que les citoyens font, notamment auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Et Dieu sait qu'on peut arriver à des résultats extrêmement fun en la matière. Pour vous donner quelques exemples, annulation de traités internationaux, déplacement d'usines et ainsi de suite. On peut faire des trucs extrêmement fun. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous l'indiquer, parce que ça pourra, pourquoi pas, être le prochain sujet d'un prochain live. Question suivante qu'on a reçue. Comment faire pour participer à un de ces fameux panels citoyens? Qui veut prendre la question?
Eh bien, en tout cas, si j'ai bien compris tout ce qu'on nous a dit précédemment, il s'agira d'un tirage au sort. Donc, même si on n'est pas inscrit ou inscrite sur la plateforme, on peut tout à fait faire partie du panel de citoyens et de citoyennes. Donc, ça va être vraiment un tirage au sort. C'est du pur hasard, pour le coup. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses, Olivier et Monica. Oui, tout à fait, c'est ça, c'est un tirage au sort. En tout cas, en France, ça a été ça la manière dont qui a été établie. Vous avez tous les éléments sur le site de l'Élysée, donc par rapport à comment ce tirage au sort va s'organiser. Donc, il y a 50 personnes qui vont participer à chaque fois. Et à part ça, il y a les panels transnationaux, donc le panel final au mois d'avril qui va être organisé, comme je disais, du côté institutionnel. Donc, il y a plusieurs manières de participer pour les panels nationaux, tout en sachant, on ne l'a peut-être pas dit, que les conclusions devraient être connues à peu près mars-avril 2022 de cette plateforme. C'est aussi le moment de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne qui va être assurée par la France, donc entre janvier et juin 2022. Donc, toutes ces propositions vont être traduites donc, dans toutes les langues, donc en français également en français, et elles vont être proposées, et le but sera vraiment de s'approprier les idées qui ont été transmises et de les utiliser de point de vue politique afin d'aller plus loin dans les propositions. D'ailleurs, le président du Parlement européen, M. David Sassoli, il s'est exprimé dans plusieurs entretiens et discours. Il a dit qu'il n'y aura pas de sujet tabou. Tout doit être possible. Il inclut éventuellement les changements de traité, si jamais vraiment les propositions sont très spécifiques, et ça concerne également le changement de traité. Donc, vraiment, tout est possible. Par contre, à part le tirage au sort pour participer au panel citoyen au niveau français ou au niveau européen, vous pouvez toujours éventuellement nous écrire dans nos structures respectives, parce qu'on fait des consultations aussi nous-mêmes. Donc, on organise des événements à la Maison d'Europe de Paris, même pendant l'été. On va faire sur le sujet de la santé, sur le sujet de l'éducation, de la jeunesse, des rencontres. Et donc, si vous voulez participer pour donner votre opinion, votre point de vue, n'hésitez pas. Et j'en suis sûre que mes collègues font de même. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux de participation. Et ça, c'est vraiment si vous voulez participer individuellement. Sinon, organiser un événement, c'est tout à fait possible également, comme mes collègues l'ont déjà exposé. Il suffit d'inscrire l'événement sur la plateforme et d'y participer. Alors, est-ce qu'un apéro Zoom peut peut être valable en tant qu'événement dans le cadre de la COFE? Bah, moi, j'ai envie de vous dire, oui, tout à fait. Ouais, Complètement. franchement. Complètement. Si ça parle Europe et que vous voulez inscrire l'événement sur la plateforme et mettre vos idées, allez-y. En fait, toute idée, toute opportunité est bonne à prendre. Et ce qui est intéressant aussi, nous avons fait par exemple des rencontres dans des lycées. Il y a un de nos services civiques qui a souhaité rencontrer des jeunes pour justement parler des questions européennes. Nous avons mis les idées sur la plateforme, et il y a plein de commentaires dans toutes les langues qui apparaissent. Et honnêtement, c'est très intéressant de voir que finalement, les sujets qui nous concernent, nous, concernent finalement tous les jeunes de toute l'Europe. C'est juste qu'on écrit dans une langue étrangère, mais grâce à la plateforme multilingue aussi, les commentaires sont traduits, et c'est très, très intéressant. Donc, oui, d'ailleurs, tout le monde est en mode apéro Skype en ce moment, donc pourquoi pas inscrire sur la plateforme ce type d'événement. Alors, petite précision, sachant que si c'est pas forcément un événement ouvert, au grand public, vous avez quand même la possibilité d'enregistrer les idées qui en ressortent directement dans les différentes thématiques qui sont, dans les 10 grands champs thématiques qui vous ont été, présentés précédemment. Question suivante, alors c'est pas vraiment une question, mais c'est plus une remarque, mais je pense qui peut amener à quelques commentaires de notre part. À quoi ça sert grosso modo, donc, à quoi ça sert de participer à quoi ça pardon, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je vais y arriver. À quoi ça sert de participer à la conférence sur l'avenir de l'Europe, si mon idée n'est pas reprise? Qui a envie de réagir là-dessus?
Après, il faut se dire qu'il va y avoir tellement d'idées sur la plateforme que tout ne peut pas être pris en compte. Enfin, humainement, ça reste voilà, pas possible. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même exprimer ses opinions et après, voilà, c'est quand même un grand exercice de démocratie participative et on ne pourra pas dire que l'Europe n'a pas donné la voix aux citoyens et aux citoyennes, donc il faut s'en saisir. Et même si l'idée n'est pas reprise, eh ben peut-être qu'un jour il y aura encore ce type d'événement et qu'à un moment donné ça va prendre. Mais il faut se dire que voilà, évidemment, toutes les idées ne pourront pas faire l'objet de modifications de traités ou ne seront pas forcément traitées lors des plénières, mais ça n'empêche que c'est important d'exprimer ses opinions. Et puis on peut avoir, comme disait Monica tout à l'heure, voir que voilà, il peut y avoir quand même des retours d'autres citoyens, de citoyennes, des réactions, des commentaires, des personnes qui approuvent ou pas. Ça peut amener un débat en fait, un débat dans un débat. Et c'est ça qui est super enrichissant et qu'il ne faut pas se censurer non plus en se disant non, je ne vais pas mettre mon idée parce qu'elle ne sera pas reprise. Mais au contraire, saisissez-vous de cette chance de vous exprimer. Oui, si tu me permets, Mélissa, j'ai juste envie d'ajouter une petite chose. Parfois, on a l'impression que notre idée va pas être prise en compte, mais ça se trouve qu'elle va être prise en compte ou qu'on va l'écrire nous sur la plateforme et qu'on va voir qu'il y a d'autres personnes qui ont eu à peu près la même idée. Et qu'en fait, justement, ça va faire boule de neige des commentaires et de réflexions sur cette idée-là. Et qu'à la fin, ça va être une chose qui va être mise en valeur. Ça, on ne sait jamais. Et ce qui est dommage, mais là, je veux vous alerter un tout petit peu, c'est parce que fin juin, quand les dernières statistiques étaient faites sur la plateforme, la France était 19e place par rapport à la participation. Donc, ce qui est dommage, c'est que de manière générale, on est en train de faire des commentaires, de se dire, bon, bah, en fait, nos idées ne vont pas être prises en compte ou peut-être qu'on n'a pas envie de participer. Mais ce qui se passe, c'est que les autres, ils vont participer. À la fin, on va être déçus parce que peut-être ça ne correspond pas trop à nos idées. Vous savez, c'est comme les élections, en fait. On ne participe pas et après, c'est intéressant de ne pas être d'accord avec qui a été élu, mais malheureusement, si on n'a pas exprimé notre voix, c'est un peu dommage, en fait. Pourquoi faire des commentaires? Donc, ça me concerne que moi, mais là, par exemple, si on regarde statistiquement, on a eu 19 300 participants à peu près. Il y a déjà 5 400 idées qui ont été émises, plus de 10 000 commentaires, 1500 événements. Effectivement, en France, peut-être qu'on a eu aussi les élections, d'autres échéances politiques qui ne nous ont pas fait trop nous concentrer sur cette plateforme et sur cette conférence sur le futur de l'Europe. Mais c'est vraiment le moment de se saisir de cette opportunité. En fait, les sujets sont vraiment larges et variés. Et si jamais vous ne trouvez pas dans les 9 sujets proposés le sujet de votre cœur, vous avez toujours autre idée. Peut-être que vous voulez parler, je ne sais pas, de l'ordre des médecins vétérinaires ou j'en sais rien. Tout est bon à prendre en fait comme idée. Et il faut y aller. En fait, il faut se saisir de cette opportunité. On ne peut pas savoir si notre idée va être bonne ou non, reprise ou non. Donc, on vous invite à le faire. Bah, moi, honnêtement, j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus puisque tout a été dit. Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai l'habitude de dire que si vous voulez pas perdre, faut pas jouer, mais si vous voulez gagner quelque chose, faut quand même jouer. Donc voilà, c'est le choix, c'est le choix, c'est le choix qu'il faut faire. Et bien évidemment. Bien résumé, Oli. Et nous, on entend souvent, alors du moins moi dans mon centre Europe Direct, et je pense que c'est aussi un peu partagé par vous deux, mais nous on entend souvent, on voit souvent venir des personnes un peu râler parce que oui, l'Union européenne n'a pas tenu, la Commission européenne ne tient pas compte de notre avis, machin, patati patata. Mais en fait, quand on regarde, les gens ne sont ni allés voter, n'ont ni participé aux consultations préalables et ainsi de suite. Donc si à un moment vous exprimez pas votre avis quand on vous donne déjà la possibilité de le faire, il faut pas, c'est pas étonnant si déjà votre avis n'est pas pris en compte. Mais même sur des sujets qui si même sur des sujets qui peuvent paraître parfois de la chasse gardée complètement de la Commission européenne. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, je vais vous prendre un exemple d'il y a très longtemps, quand il y avait encore les négociations entre l'Union européenne et
et les États-Unis concernant le TTIP, le potentiel traité de libre-échange qu'on avait prévu. À un moment, il y avait une consultation citoyenne, il y avait une consultation préalable qui était passée sur la question du mécanisme d'arbitrage. Voilà, sur la question du mécanisme de règlement des différends qui était prévu. Il y avait un premier mécanisme de règlement des différends qui était prévu. La Commission européenne avait soumis cette proposition de mécanisme à l'avis des citoyens. Il n'y a eu que 150 000 retours. Voilà, ça fait pas beaucoup par rapport aux 450-480 millions de citoyens qu'on a au niveau de l'Union européenne, mais rien qu'avec ces 150 000 retours, on a réussi à changer complètement le mécanisme de règlement des différends. Donc, si même sur les questions de libre-échange, si même voilà, sur ces questions de libre-échange, les citoyens ont réussi à faire évoluer, ont réussi à faire changer la Commission européenne de position, imaginez-vous maintenant ce qui peut se passer dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à participer, car alors j'ai envie de dire que les promesses peuvent être très importantes, mais le jeu en vaut largement la chandelle. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions, et s'il n'y a pas d'autres questions, on pourra conclure. Je pense qu'on pourra conclure ce live puisqu'on est largement dans les temps. A priori, non, pas d'autres questions. Alors sur Facebook, je regarde, non. Sur Discord, non plus. Et ben, je pense qu'on va pouvoir conclure ce live dans la joie et la bonne humeur. Mélissa, Monica, un très grand merci pour votre participation. On tient aussi à remercier Ferran Taradelas qui a été présent brièvement parmi nous. Alors, qui s'excuse aussi d'avoir été aussi brièvement présent, tout simplement en fait parce qu'ils ont une visite de commissaire européen actuellement. Et comme il est actuellement présent à la représentation en France de la Commission européenne, ben, c'est malheureusement les joies de l'emploi du temps quand on reçoit des officiels. Mais pour toute personne qui ont l'habitude d'avoir de la gestion du protocole diplomatique ou des trucs comme ça, vous devez à peu près comprendre. Je pense que vous devez à peu près saisir et comprendre ce dont les difficultés qui sont parfois rencontrées. Ben, chers viewers, chers auditeurs, un très grand merci d'avoir participé et d'avoir regardé à ce live et aussi d'avoir réagi. Il ne nous reste plus qu'en fait à vous souhaiter une bonne participation sur la plateforme de la conférence, concernant l'avenir de l'Europe. D'ici là, si vous partez à l'étranger, n'oubliez pas votre passe sanitaire. Très important. On va éviter une reprise épidémique si possible. Ça nous facilitera la tâche parce qu'on aimerait vraiment pouvoir faire des événements physiques avec vous à la rentrée. Et puis bon, on a bien compris que le full numérique, ça a commencé à peser à tout le monde, même sur nous. Donc voilà. Donc évitez de vous faire contaminer. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez l'esprit ouvert. Et d'ici là, pensez européen. À la prochaine. À bientôt.